Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vais faire la guidance pour le mois d'avril pour les amis, les béliers. Donc je fais partie de ce clan. Donc je sais ça aujourd'hui avec vous, c'est la première fois que je fais ça. En fait c'est le premier tirage d'une série de 12 parce que il y a 12 signes astrologiques. Ce tirage là va être bon pour les gens qui sont de signes lunaires bélier, ça va être bon pour les gens qui sont ascendants bélier et qui ont leur lune en bélier. Donc est-ce qu'on commence ça? Voyons voir ce que avril 2020 réserve à nos amis les béliers ici au mois d'avril. Oh, qu'est-ce que c'est? Le voyage. Donc des gens qui vont peut-être voyager, je sais pas là qu'est-ce que ça va donner avec le coronavirus là, au moment où j'enregistre cette vidéo-ci. C'est la pagaille, les gens sont en quarantaine un peu partout, puis les frontières canadiennes sont maintenant pas mal fermées. Fait que voyage, mais voyage à l'intérieur du pays. Hein? Voyage peut aussi parler d'une prise de distance. Donc le voyage aussi, ça parle de, c'est ça, justement, le petit monsieur sur sa montgolfière, il est comme en train de s'élever pour avoir une vue d'ensemble. Donc c'est de voir, tu sais quand t'es collé trop près sur le problème, là, tu le vois pas, là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, mais c'est de, oh, ok, ouais, c'est ça que je regardais, tu sais, c'est un peu ça aussi. La carte du voyage, on a la carte du boomerang ici. Donc le boomerang, ça peut représenter, c'est un peu, c'est la carte, je trouve, qui représente le mieux le karma. Donc tu sais quand tu lances un boomerang, là, c'est comme, tiens toi! Puis là ben ça te revient, mais la façon que ça va te revenir, ça va être la même que la façon que tu l'as lancé. Si tu lances ton boomerang avec la haine, ben il va te pogner à la tête, tu sais, puis il va te faire mal. Si tu le lances avec l'amour, tu vas être capable de le rattraper plus facilement, genre, puis tu vas être comme, yes! Tu sais, c'est un peu ça l'énergie ici, donc d'une situation de prendre du recul par rapport à quelque chose, un geste peut-être qu'on a commis ici. Je vais aller voir le reste. Donc c'est ça, c'est de prendre du recul concernant une situation qu'on a fait peut-être dans le passé, de voir les pour et les contre. Donc c'est vraiment comme le boomerang, c'est le positif, le négatif d'une situation qui revient. Si tu as lancé du négatif, c'est du négatif qui va te revenir. Si tu as lancé du positif, tu vas attirer du positif. Donc ça dépend de la situation de chacun. Mais c'est de prendre du recul concernant cette situation-là pour avoir un espèce de détachement puis de voir mieux pourquoi ce boomerang-là te revient genre de cette façon-là. C'est un peu ça ici. Le boomerang ici, ça peut parler d'une ancienne relation qui revient, qu'on essaie de recoller. Mais là, c'est ça, c'est de faire les pour et les contre. Cette situation-là, ici, qui revient, ça amène à la victoire. Ok, je vous ai rapproché juste un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas bien les cartes. La victoire ici, peu importe c'est quoi la situation qui vous revient, ça va être par rapport à la prise de recul. Il va y avoir une victoire, une espèce d'accomplissement. On va être comme en mode yes! À date, c'est des belles cartes. Mais c'est ça, je vous rappelle, le boomerang, ça peut vraiment signifier quelque chose de autant positif, autant négatif. Mais par rapport à ça, il va y avoir comme une victoire, là. Donc c'est un succès. On va être capable de mettre, d'avoir les idées plus claires au mois d'avril concernant une situation qui nous revient. Quelque chose qu'on a fait dans le passé qui revient ici. Par rapport à un homme, c'est tellement drôle parce que la carte de la victoire puis l'homme c'est comme le même personnage, puis là il sort, donc c'est par rapport à un homme dans votre vie. Puis là avec cette carte là j'ai vraiment comme l'impression d'un ex, genre une espèce de retour d'un ex, une situation concernant un ex. Prendre du recul concernant une situation du passé qui s'est passée par rapport à un homme
Puis là, j'ai vraiment le feeling que c'est un ex qui va essayer de venir comme réarranger les choses. Mais là, il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Puis être moins dans l'ego. Puis plus accueillir cette personne-là. Parce qu'il y a vraiment la victoire. Donc il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Je vais avoir d'autres cartes ici. Wouh! Correspondance, donc quelqu'un, je pense vraiment que cet homme-là va essayer de reprendre contact avec vous. Donc il y a une situation ici, là, il y a une prise de contact avec quelqu'un du passé, là, elle semblerait ici. Donc ça peut être quelqu'un qui va reprendre contact simplement en vous écrivant sur les réseaux sociaux, en vous appelant, par email, donc tout ce qui est correspondance là. Ça peut être même, on dirait là, je vois la lettre dans l'image là, peut-être quelqu'un qui va vous écrire une lettre, peut-être pour vous déclarer son amour. Ouh là là! Et là, vous allez avoir un choix à faire. Donc, concernant cette personne-là, cet homme-là, qui a l'air de vouloir revenir dans votre vie, il va y avoir un choix à faire. Donc, ça va peut-être être de est-ce que je veux te reparler, est-ce que je veux pas te reparler, il va y avoir un choix à faire par rapport à un homme de votre passé qui revient. Mais là, la clé dans tout ça, c'est de prendre du recul, puis de voir. J'ai l'impression que vous avez eu comme tendance à vouloir vous éloigner de cette personne-là, mais comme toujours là. Tu sais, c'est comme le boomerang, c'est ça part, ça revient, ça part, ça revient, puis c'est vraiment une situation par rapport à un homme. Un homme qui part, il y a une situation qui fait ça. Puis là, va falloir prendre un choix, une direction par rapport à ça, à savoir, ok, tu sais, est-ce que je le prends le boomerang, je le casse en deux, je le relance, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Il va falloir communiquer avec cette personne-là, tu sais, vraiment pour lui dire, ok, voici mon choix, voici ce qu'il faut faire par rapport à la situation. Donc, je vois que cette situation-là, ça va mener à une victoire, fait que peu importe, on dirait ce qui va se passer, que ce soit positif ou négatif, c'est la victoire qui va ressortir de tout ça. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir un certain détachement par rapport à cette situation-là, puis pas trop s'emballer, j'ai envie de dire. Une évolution, donc ça va être une situation qui va vous permettre d'évoluer, de passer à autre chose. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il y a comme une boucle qui est bouclée. Puis enfin on se dit, ok gars, c'est beau, on a dit tout ce qu'il fallait qu'on se dise. On a réussi enfin à prendre la décision de passer à autre chose, c'est un peu ça. Donc il va y avoir comme une évolution de ce côté-là. Donc la situation restera pas stagnante, ça restera plus... il va y avoir du mouvement, tu sais, le boomerang c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est comme une énergie de... J'ai l'impression que là, le boomerang va se transformer en frisbee. Vous allez juste comme le... Ah! Ok! On passe à autre chose, évolution, on monte les marches, on s'en va, la situation évolue, ça change, il y a du mouvement, donc c'est ça que je ressens ici. Je vais regarder avec cet oracle-là, ici tous les liens vers les jeux de cartes que j'ai aujourd'hui vont être en barre de description. Et je vous rappelle là, que je fais des tirages personnalisés, ils sont en vente sur ma boutique Etsy, le lien est en barre de description. Donc pour les béliers, au mois d'avril 2020, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh! Plan vacation. Et là, c'est drôle parce que ça revient vraiment avec la carte du voyage ici. Donc si vous vouliez partir en voyage, en vacances, encore une fois là, au moment où je filme cette vidéo là, c'est pas conseillé de prendre l'avion puis de tout ça, ok? Même s'il y a un avion sur cette image là, peut-être que ça va être correct
au moment où cette vidéo-là voit le jour. Mais donc de planifier une vacance, un petit moment où vous allez pouvoir juste comme... Pis ça peut être on se loue une chambre d'hôtel à quelque part, un Airbnb en nature, une petite vacance, une retraite, un éloignement, genre vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose, ça parle vraiment de ça là, on prend notre petite valise, notre petit sac à dos, puis on fait juste s'éloigner d'une situation. Ça peut être d'aller rendre visite à, je sais pas moi, de la famille qui habite dans une autre ville, tu sais, ça peut juste être ça, c'est pas obligé d'être un gros voyage, tout inclus Cuba, tout ça, ok, donc ça peut être plus une petite vacance qu'on s'offre au mois d'avril. Puis là, tu sais, je vois vraiment comme la fille qui est en extérieur, les cheveux dans le vent, il y a beaucoup de nuages. Donc, tu sais, ça peut être aussi d'aller en nature, de juste prendre du temps off un peu, tu sais, de prendre ça relax. Mais vraiment, là, la notion de voyage ici est quand même très importante. Ça pourrait aussi parler d'un déménagement, d'un désir vraiment là, de mettre quelque chose derrière. Tu sais, comme quand tu t'en vas en vacances, t'as besoin de ça, t'as hâte genre de quitter un peu ta maison, tu sais, de sortir un peu. Allô, ici Emma qui fait du montage, qui veut vous rappeler d'être prudent parce que là, avec le coronavirus, là, pis toutes ces affaires-là, ok, sortez pas si vous avez pas à sortir. Je pense que c'est ça que ça veut dire ici. Sortez, prenez du temps pour vous, puis si vous le pouvez, go! Go en vacances, go à Cuba, go peu importe où est-ce que c'est possible d'aller à ce moment-là, juste de vous évader. Ça va être ça ici. Je vais tirer 3 cartes de tarot pour voir. Ici, le valet de coupe, d'accord. Le valet de coupe, le roi de coupe. Décidément, est-ce qu'on va avoir une autre carte de coupe ici? La coupe, ça parle des émotions, hein. Et le 9 d'épée, je les prends à l'endroit aujourd'hui, les cartes. Ok, donc le valet de couple, c'est ça représente les émotions. C'est de vouloir créer des nouvelles choses sur le plan émotionnel. Donc ça peut être tout simplement un désir de vouloir une nouvelle relation amoureuse. Ça peut carrément parler de ça. Lui, c'est comme le petit adolescent, genre comme « Yeah, je veux commencer ça, je suis full emballée, je suis full enthousiasme, la vie est belle, je suis full dans mes émotions, je suis full impulsif, je suis full dans la création, puis je veux me partir des nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation amoureuse, yeah, yeah, yeah! » Tu sais, c'est un peu ça. Puis lui, le roi de coupe, il est plus du genre « Yo! » Calme-toi. Fait que c'est genre, il y a ces deux émotions-là à l'intérieur de vous qui se confrontent un peu, tu sais. C'est vraiment relié aux émotions. Lui, il gère vraiment de façon très, j'ai envie de dire, immature un peu ses émotions, tu sais. Il y a vraiment plus, c'est comme le petit enfant à quelque part, tu sais, comme oui, oui, oui! Puis lui, c'est le papa, genre... Ben non, on se calme mon enfant. Fait que c'est deux espèces d'énergie là ici à l'intérieur de vous. Tu sais, lui il représente vraiment comme plus l'équilibre, mais lui c'est vraiment plus le... Fait que il y a comme une certaine difficulté peut-être ici à être justement dans l'équilibre, puis à être stable d'une certaine façon peut-être. Ce qui fait que vous vous sentez un peu comme ça. Genre le 9 d'épée. C'est une carte un peu, ça parle un peu d'épuisement, genre j'ai l'impression que comme cette situation-là ici, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin tant de ça, de se détacher de la situation, de prendre un moment de recul, parce que là, ça c'est juste, ça nous épuise, le 9 d'épée. C'est comme une carte de... Ça parle beaucoup des peurs, des cauchemars, du fait de comme appréhender une situation, tu sais, c'est beaucoup... les épées, ça parle beaucoup de l'intellect, de ce qui se passe comme à l'intérieur dans votre tête. Je pense qu'ici c'est un conseil pour vous dire de justement pas vous laisser trop affecter par vos peurs, par vos angoisses, et parce que si vous focussez vraiment juste sur le négatif,
vous allez retirer du négatif de la situation. Donc, lancez du positif pour éviter que ça arrive dans le fond. Donc, on lance du positif, on est dans l'amour, puis c'est de l'amour que vous allez recevoir. À place d'être trop dans cette émotion-là, un peu fofolle, on apprend à se calmer. Puis, faut vraiment faire attention à nos peurs qu'on lance dans l'univers ici, parce que si tu es dans la peur constamment, c'est du négatif que tu vas recevoir. Donc, on fait attention à ça ici. Donc c'est ça, cette carte-là, c'est un peu comme pour vous dire, ok, qu'est-ce que je peux changer à la situation présentement pour que finalement ça soit avantageux pour moi. Tu sais, c'est un peu ça que cette carte-là veut dire. Donc voilà, mais vraiment ça ici ça ressort beaucoup, donc c'est peut-être ça justement que vous allez pouvoir faire pour éviter de vous sentir comme de la grosse merde. Donc mais souvenez-vous que vous allez évoluer et que vous allez sortir gagnant de cette situation avec un homme qui refait surface dans votre vie par correspondance. Donc il y a un choix à faire ici. Et on s'éloigne de tout ça le plus possible pour avoir les idées plus claires, pour ne pas être trop dans l'émotion et pour éviter ceci ici. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de donner un like et de commenter. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez ce genre de vidéo là, ben j'en referai. Là c'est comme un petit peu un test que je fais pour le mois d'avril, mais pour vrai j'aime vraiment faire ça, puis moi ça me permet de me pratiquer en même temps. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour vous et on se revoit très bientôt. Bye bye!